Bonjour, nous allons voir ici succinctement ce que cache le terme New Age. Il arrive enfin aux oreilles des personnes qui s'intéressent à l'ésotérisme et à l'occultisme, qui pour la plupart ne se posaient pas spécialement la question et pratiquaient, croyaient, adhéraient un peu à tout et n'importe quoi. Donc, le New Age, on peut le définir de différentes façons, mais ces façons vont dépendre de qui le qualifie comme tel. D'emblée, par définition, on est donc dans la subjectivité. Ainsi, on va trouver le New Age vu par la religion, le New Age vu par ceux qui le pratiquent, et le New Age vu par les occultistes au sens large du terme. Le terme souffre déjà d'une profonde incompréhension au regard de la définition de ce que représente l'ésotérisme et l'occultisme. Le New Age, au sens généraliste du terme, c'est-à-dire un bricolage de différentes influences sans grande relation entre elles au départ, a pour partie nuit à la compréhension de ces deux termes, ésotérisme et occultisme. L'occultisme fait peur, et l'ésotérisme est devenu un terme valise, où l'on inclut aussi bien les dreamcatchers amérindiens que la lithothérapie ou le tirage des tarots. La première erreur vient de là, des pratiquants eux-mêmes. Ce qui relève des pratiques est de l'occultisme. Ainsi, tirer le tarot est une pratique occulte. Fabriquer un dreamcatcher est une pratique occulte. Soigner quelqu'un via la lithothérapie est une pratique occulte. Je reviendrai plus loin sur des définitions plus détaillées afin de préciser cette pensée. Comme on le voit, on est loin de l'imagerie religieuse qui résume le monde entre bien et mal, divin et maléfique. Il est d'ailleurs à noter que cette ingérence culturelle religieuse omniprésente est la première grande difficulté si l'on veut saisir ce que sont l'ésotérisme, l'occultisme ou le New Age. C'est un peu comme la peau autour de l'orange. Il faut l'enlever pour atteindre ce qu'elle cache. Et c'est là le paradoxe magique de la chose. C'est que ça devient de l'ésotérisme que d'éplucher les croyances, débarrasser la première couche religieuse pour atteindre ce qui est derrière. C'est ça de l'ésotérisme. Commençons par le commencement. Quels sont les points de vue dominants sur ce qu'est le New Age? Le New Age entre guillemets. Eh bien réellement, il n'y a pas un seul New Age, mais un faisceau de différents courants dont les philosophies divergent parfois beaucoup. Alors pour contextualiser, et très rapidement, il faut remonter au mouvement hippie. On l'a oublié, mais il ne s'agissait pas simplement d'une mode vestimentaire et de revendiquer le droit de pouvoir fumer de l'herbe. Il s'agissait d'un mouvement très politique, axé sur l'idée de renverser l'ancien monde, c'est-à-dire que les enfants de l'après-guerre mondiale estimaient que toutes ces horreurs passées et à venir étaient le fruit d'une idéologie malsaine, concernant le nationalisme, la sexualité, le rapport entre les genres, le droit au savoir et à la culture, le consumérisme, le racisme et particulièrement les dogmes religieux. L'utopie hippie a vécu, comme on dit, et très vite, le monde capitaliste l'a ingéré, digéré et recraché sous une forme à la fois commerciale et triviale. Déçus mais forts de leur expérience de remise en question du monde, divers hippies se sont tournés vers la pensée orientale, et ont transféré ce besoin de changement politique en un renouveau spirituel. La première grande clé est ici. Là-dessus se sont greffées notamment les théories sur le nouvel âge du Verseau, période censée succéder à celle du Poisson, marquée par le christianisme. La pensée amérindienne, redécouverte par les hippies américains, et la pensée orientale, bouddhiste et hindouiste, ramenée par les babakous depuis l'Inde notamment, se sont alors coagulées de cette pensée chrétienne revisitée. Voici le New Age, tel que taxé de satanisme par l'Église dans les années 80 notamment. Petit à petit se sont greffées sur ces recherches de spiritualité d'un nouveau genre différentes pratiques issues de l'occultisme, particulièrement le spiritisme, qui prit le doux nom de channeling. Le lien semble assez peu frappant, mais la réalité veut que le mouvement spirit, fondé par Allan Kardec, a bel et bien une dimension religieuse et spirituelle, intégrant la notion de réincarnation, concept étranger au dogme chrétien. D'autres pratiques suivent ensuite, allant de la taromancie au massage ayurvédique. Avec les années 90, surgit une deuxième clé de lecture de ce qu'est le New Age, assimiler spiritualité, occultisme et développement personnel. Ainsi, aujourd'hui, on assiste à un discours quasi mystique et religieux autour du principe, ouvrez les guillemets, d'aller mieux, fermez les guillemets, pour faire court. En quelques mots, votre vie n'est qu'un immense problème et vous êtes en lutte permanente pour aller mieux. En gros, c'est la porte ouverte aux fameux marchands du temps plein qui ne vous vendent plus de concept de foi en un être divin, mais vous expliquent que tout ce qui vous arrive ne tient que de vous-même et qu'il y a des moyens, parfois très onéreux, de s'en sortir. On a ainsi toute une série de générations de gens persuadés de vivre un enfer personnel quotidien et que telle méditation, tel mantra, telle pratique rituelle les aideront à, ouvrez les guillemets, aller mieux. C'est ici qu'intervient la notion de ce qu'est l'ésotérisme.
L'ésotérisme est avant tout un procédé d'élévation, spirituelle pour certains, mais initiatique au sens large, de compréhension du monde. Ainsi, tirer les cartes, fabriquer des dreamcatchers ou établir un diagnostic en lithothérapie ne sont pas de l'ésotérisme. Ces savoirs sont au contraire exotériques, ouverts, et n'ont pas de but de progression initiatique particulier. Ils en sont des outils, mais pas des finalités. La progression personnelle dans la compréhension du monde par l'ésotérisme consiste à prendre un concept sous différents points de vue, c'est-à-dire différents niveaux de compréhension non visibles. La langue des oiseaux est de l'ésotérisme. Elle véhicule non pas un message caché, mais un savoir caché. Et cela ne veut pas dire interdit. On parlera plutôt d'hermétisme dans ce cas, c'est-à-dire un savoir formulé de façon obscure, afin d'en tenir éloignés les êtres, entre guillemets, indignes d'y accéder. Les livres sacrés ont une part ésotérique, quoi qu'en disent les dogmes. L'enseignement ésotérique est plurimillénaire, ne contient pas des savoirs nécessairement incroyables, mais une méthode pour les apprendre, les découvrir par soi-même, par la réflexion et le cheminement intellectuel intérieur. Préparer des potions, savoir retourner à un agresseur les mauvaises énergies qu'il a formulées contre quelqu'un, purifier une maison, ce n'est pas de l'ésotérisme, c'est de l'occultisme, des pratiques que l'on tient cachées, car socialement rejetées, méconnues ou craintes. Avec les années 2000, le New Age, qui s'est définitivement éloigné du principe de l'ère du Verseau, a intégré l'idée de pot pourri et on a commencé à mélanger joyeusement toutes les tendances un peu altères, notamment des sciences, de la physique quantique au channeling avec des extraterrestres, en passant par la mémoire de l'eau ou les projections astrales dans les annales akashiques. Il faut bien sûr manger bio, être végan et refuser absolument tout ce qui pourrait ressembler à du modernisme, rejeter les matérialistes et se prétendre néo-chaman. Le trait est caricatural, mais on touche l'idée de jusqu'où un mode de pensée qui rejetait à l'origine tout dogmatisme peut aller pour devenir, à son tour, une espèce de religion extrémiste, ouvrez les guillemets, d'amour et de lumière. Voici donc les trois grandes clés, mélanger occultisme, religion et développement personnel. Du point de vue des occultistes eux-mêmes, le trait n'est pas moins grossier. Pour les purs et durs, le New Age se résume à une pâtée pour chien, mélangeant tout et n'importe quoi, sans respect aucun pour les cultures, ouvrez les guillemets encore, pillées à des fins de spiritualité de bazar. C'est oublier un peu vite qu'il faut faire le tri entre principe de syncrétisme et opportunisme mercantile. Car aucune tradition occulte ou ésotérique ne s'est développée ex nihilo. Elles ont toutes été influencées par des cultures différentes les unes des autres, et elles se sont propagées, propulsées à travers le temps, en agrégeant à leur corpus des méthodes ou des concepts issus de divers horizons. Depuis les origines, il en va ainsi. Les premières écoles à mystère fondées en Grèce le furent par la mise en résonance de cette culture grecque et de l'égyptienne, dont les panthéons et les traditions diffèrent radicalement. Si utiliser des concepts issus de différentes cultures et du pillage, alors tous les astrologues devraient rendre leur tablier et ne laisser qu'aux seuls Irakiens le privilège des 12, 13 signes, puisque le système est babylonien. Idem pour à peu près tout finalement. Laissons aux tziganes et manouches le tirage de cartes, puisque les utiliser est du pillage et du syncrétisme New Age. La démonologie médiévale ne serait rien sans le christianisme, mais le christianisme n'est rien sans le judaïsme, qui lui n'est rien sans la mythologie égyptienne, etc. Où se situe donc la frontière entre récupération positive et le New Age? Déjà, dans le respect et la reconnaissance de la culture d'origine. L'étude des cultures, fût-elle ésotérique, religieuse ou occulte, est le premier pas de côté avec le New Age, qui lui fait primer le ressenti personnel sur l'interprétation des choses. Vous adhérez au principe de réincarnation et vous croyez dans les anges, ainsi que le channeling avec des conséquences du plan vénusien, faites le tri et cultivez-vous sur les origines de chacune de ces notions. Vous vous éloignerez alors du New Age, bateau et sirupeux, façon guimauve et paillettes. Ne serait-ce que comprendre la différence entre immortalité, résurrection et réincarnation donne une grande bouffée d'oxygène mental. Donc, de la même manière que l'on pourrait dire aux religieux catégorisent tout et n'importe quoi sous l'appellation d'ésotérisme et le relie au satanisme, de s'informer un petit peu sur la réalité des choses, autant on peut inciter les tenants du New Age à se forger une meilleure culture générale sur les principes auxquels ils adhèrent. Autant on peut inviter les occultistes à se renseigner un peu mieux sur l'origine pluriculturelle de leurs propres pratiques et comprendre mieux la porosité naturelle et systémique, factuelle, entre les tendances, rites et croyances. Voilà, c'était un petit tour d'horizon pour faire la distinction entre ces concepts. Qu'est-ce que le New Age, qu'est-ce que l'ésotérisme et qu'est-ce que l'occultisme? N'hésitez pas à poser des questions et laisser vos commentaires. Merci.